Monsieur le secrétaire général, chers collègues, mesdames et messieurs, je représente un pays vieux de 3 millénaires, le berceau d'une des plus anciennes civilisations au monde et le peuple géorgien vaillant, empreint de fierté, de dignité, un pays qui possède un alphabet unique, une langue ancienne, une tradition chrétienne du XVIIe siècle. L'histoire de la Géorgie a été marquée par notre combat constant pour la survie face aux envahisseurs. Et par miracle, nous avons pu préserver notre identité culturelle, nos traditions et notre identité nationale. En dépit de siècles de guerres constantes contre des envahisseurs, la culture géorgienne a toujours brillé par un humanisme sans égal, une tolérance et la compassion à l'égard des autres. Cette tolérance, l'altruisme, la coexistence harmonieuse et la diversité constituent la clé de voûte de notre culture ancienne, qui est reflétée notamment dans la polyphonie géorgienne, dans nos traditions nationales et dans l'épopée connue de par le monde de Chota Rustaveli, le chevalier à la peau de panthère. En Géorgie, tout au fil de l'histoire, aucun être humain n'a jamais été opprimé ou persécuté pour des motifs ethniques ou religieux. Bien au contraire, nous sommes connus pour notre sentiment profond de justice. Je représente aujourd'hui le peuple géorgien qui ne connaît que trop bien les périls de la guerre, mais également la valeur de la liberté et de la paix. Un peuple qui chérit ses riches traditions et sa riche histoire, tout en affrontant résolument les défis qui se dressent devant nous. Face aux défis planétaires inédits et aux changements géopolitiques rapides, conflits, changements climatiques, polarisation idéologique, marginalisation culturelle ou encore crise humanitaire due aux guerres, la Géorgie se targue d'être le garant du dialogue, de la paix, de la stabilité et du développement durable. En dépit des nombreux écueils qui nous entourent, nous avons pu garantir la sécurité de notre peuple. La philosophie fondamentale du gouvernement géorgien est de préserver la paix et, quels que soient les coûts, de préserver notre peuple de la guerre. Cela fait déjà 4 ans qu'une guerre atroce et sanglante est livrée en Ukraine, aux conséquences catastrophiques et aux souffrances humaines majeures. Fort de notre douloureuse expérience de la guerre de 2008, qui a laissé des plaies béantes au peuple géorgien, nous comprenons mieux que quiconque les souffrances endurées par l'Ukraine aujourd'hui. La Géorgie exprime son soutien infaillible en faveur du peuple ukrainien. Comme nous connaissons trop bien l'importance de la paix, la Géorgie contribue à la transformation du Caucase du Sud pour en faire non plus une zone de conflit, mais bien un espace de dialogue entre les civilisations, un espace de prospérité économique. Nous nous félicitons de l'initiative de paix du président Donald Trump entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que ses initiatives afin de faire cesser la guerre meurtrière entre la Russie et l'Ukraine. La Géorgie n'a cessé de s'atteler à établir une paix pérenne dans le Caucase du Sud et à renforcer la confiance et la coopération entre les voisins. Cela fait des siècles que notre pays est à la croisée des civilisations, est un espace de dialogue entre diverses cultures. Aujourd'hui, la Géorgie veut reprendre ce rôle historique. Nos relations étroites avec les pays du Caucase du Sud et de l'Asie centrale, les accords avec l'Union européenne ou encore notre emplacement clé dans le corridor central donnent à notre pays une importance particulière tant dans la région que sur le continent eurasien. La Géorgie est une passerelle naturelle entre l'Europe et l'Asie, l'Occident et l'Orient. Grâce à notre emplacement géographique et notre politique étrangère pragmatique, la Géorgie
devient un pôle régional en termes de commerce et de transit de l'énergie. La Géorgie contribue grandement au développement de la route stratégique du corridor central et veille par tous les moyens à ce que ce corridor demeure l'axe le plus rapide, le plus sûr, le plus stable, reliant l'Occident à l'Orient. Nous travaillons étroitement avec les investisseurs internationaux pour développer les infrastructures, créer de nouvelles routes de transit de l'énergie qui vont toutes accroître la connectivité entre les marchés asiatiques et européens. Dans le cadre de ce corridor central et de son développement, la Géorgie a mis en branle des projets à l'importance stratégique afin d'accroître le volume et l'intensité du trafic ferroviaire, maritime et aérien. Il y a notamment un projet de modernisation ferroviaire qui s'est terminé alors que maintenant nous sommes en train de mettre en place un port à Anaklia. Nous modernisons l'aéroport de Tbilissi et nous plaçons des câbles sous-marins en mer Noire. Tous ces projets vont fournir aux pays enclavés en Asie centrale et au Caucase du Sud une connectivité maritime vers le reste du monde. Ces projets permettront de diversifier les routes énergétiques, accroissant, ce faisant, la sécurité énergétique de l'Europe et du Caucase du Sud. Afin de promouvoir le développement du corridor central et garantir la connectivité entre les deux plus grands marchés, l'Asie et l'Europe, la Géorgie accueille le forum de Tbilissi, route de la soie, depuis 8 ans. Une réunion internationale qui permet de dialoguer et d'évoquer les nouvelles perspectives et auxquelles participent 2000 représentants de plus de 60 pays et notamment notre objectif est de nouer des relations constructives avec les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et d'autres. Nous sommes ouverts au dialogue et à la coopération, mais dans le même temps, nous exigeons respect, dignité, équité. Le peuple géorgien n'acceptera jamais qu'on lui parle le langage des ultimatums, du chantage ou de l'intimidation. La Géorgie respecte scrupuleusement les principes et les valeurs fondamentaux des Nations Unies. La Géorgie est un membre responsable, digne de la communauté internationale. J'en veux pour preuve les efforts considérables consentis par le gouvernement géorgien actuel afin d'améliorer la protection des droits humains. Et c'est surtout grâce aux politiques rationnelles et pragmatiques de notre gouvernement que nous avons pu préserver la paix, la croissance économique, améliorant sensiblement la qualité de vie de nos citoyens. En dépit de nombreuses difficultés rencontrées ces dernières années, la Géorgie a fait montre d'une résilience remarquable face aux chocs extérieurs. Notre trajectoire positive de développement a été confirmée dans le cadre de classements internationaux ou d'indicateurs de la part d'organisations les plus prestigieuses au monde. Même si 20% de notre territoire demeure sous occupation, nous continuons de nous atteler au développement et au progrès avec une énergie et une détermination sans faille. Nous souhaitons que nos enfants vivent dans un pays encore plus fort, plus digne, dans un monde pacifique. À présent, je voudrais m'adresser à nos frères et sœurs de l'autre côté de la ligne qui sépare les territoires occupés, les frères et sœurs d'Abkhazie et d'Ossétie. Cela fait des siècles que nous partageons la même histoire, une histoire d'héroïsme, marquée par l'héroïsme de nos ancêtres, notre combat pour la survie de notre nation, notre amour de la patrie. Nous n'avons jamais été un grand empire qui imposait ses règles aux autres. Nous avons toujours été fiers de notre diversité. La Géorgie est un pays où des civilisations se sont rencontrées, ont coexisté dans une harmonie pendant des siècles. Notre culture est le fruit de cette synthèse complexe de longue date. Chers frères et sœurs d'Ossétie et d'Abkhazie, notre culture n'a pas changé. La diversité pour nous n'est pas un problème. C'est une formule essentielle, nécessaire à notre coexistence. Voilà pourquoi nous accueillons toujours les bras ouverts nos compatriotes qui sont situés de l'autre côté de la ligne d'occupation. Nous devons également surmonter les obstacles artificiels, jeter des passerelles,
laisser de côté nos doléances. Je suis convaincue qu'un jour, aux côtés de nos enfants, nous pourrons vivre en Géorgie dans le cadre d'un pays uni, développé, heureux, alors que plus aucun obstacle ne se dressera sur la voie de notre coexistence harmonieuse. Je voudrais ici remercier la communauté internationale pour son soutien sans faille en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Géorgie. La Géorgie, à l'instar du reste du monde, en est à un tournant de l'histoire moderne. L'avenir de l'ordre international demeure incertain. L'ONU doit garantir la transition de notre planète vers un ordre international pacifique, stable, équitable, multipolaire. La Géorgie est, en tant que membre responsable de la communauté internationale, est disposée à aider l'ONU pour qu'elle devienne l'alternative incontournable à la guerre, le principal garant de la paix. Nous sommes tout disposés, en prenant en compte nos intérêts nationaux, à nouer le dialogue avec toutes les parties sur les questions présentant un intérêt mondial ou régional. La réalité actuelle fait que nous devons faire face à des problèmes épineux, lancer un dialogue ouvert, pragmatique. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra surmonter les défis planétaires et offrir de nouveaux horizons à nos pays, aux peuples, aux générations futures. Merci. Merci de votre attention. Que Dieu bénisse l'humanité.